Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. L'exhortation de ce jour est tirée dans le livre de Marc 5. Peu importe la période difficile dans laquelle vous voyagez, vous ne perdez pas votre vie. Je répète encore, peu importe la période difficile dans laquelle vous traversez ou vous voyagez, vous ne perdez pas votre vie. Tel est le thème de mon message en ce jour. Peu importe la période difficile dans laquelle vous voyagez, vous ne perdez pas votre vie. Pendant que les gens jouent selon le rôle de leur maître, toi aussi, il faut jouer selon le rôle de ton maître. Si une chose ne veut pas t'aider, il y a une autre chose qui t'aidera. Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. L'exhortation de ce jour est tirée dans le livre de Marc 5. Le fou de Gadara. La foi, c'est une folie. La foi, c'est une mentalité. La foi, c'est minimiser le problème. La foi, c'est esquiver le problème. Et le thème de mon message en ce jour, dans le livre de Marc 5, la Bible nous parle du fou de Gadara. Bien-aimés, le thème de ce message est peu importe la période difficile dans laquelle vous voyagez, vous ne perdez pas votre vie. Car pendant que les gens jouent selon le rôle de leur maître, vous jouez selon le rôle de votre maître qui est Jésus-Christ. Si tu veux avoir la vie que tu rêves de vivre, commence à vivre la vie de celui qui détient cette vie, qui est Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce jour, ce problème dans ta vie, bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Ce problème qui est dans ta vie provoquera, bien-aimé, l'accomplissement de ton miracle. Ce monsieur, ce fou de Gadara, en Marc 5, il n'avait pas de vêtements, il n'avait pas de maison, il dormait dans une tombe. Oui, bien-aimé, sa maison était les tombeaux. Ce fou de Gadara, en Marc 5. Mais j'aime ce que la Bible me dit. Lorsque ce monsieur eut rencontré, bien-aimé, ce jour-là, Jésus-Christ, sa vie a changé. Bien-aimé, la Bible pouvait nous le dire, ce monsieur, il avait des démons depuis assez longtemps. J'aime ce que la Bible me dit. Ce monsieur, en Marc, depuis assez longtemps. J'aime ce que la Bible me dit. Ce monsieur, en Marc, pas pour toi. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas là où tu te situes. Mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Derrière, bien-aimé, cette période difficile dans la vie de ce monsieur, bien-aimé, se cachait un futur grand évangéliste. Alors ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire, mais cherche plutôt à savoir que Dieu va le faire. Car lorsque Dieu t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille. Mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. Pour ceux qui nous prennent en marche, la Bible nous parle de ce monsieur en Marc 5, le fou de Gadara. Bien-aimé, je lis la parole du Seigneur. Il arrivait sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux et il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher.
même avec une chaîne. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes. Taché avec des fers aux pieds et des chaînes. Mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: que me veux-tu, Jésus? Alléluia, bien-aimé. Ce monsieur était attaché pendant des années, tout comme ta situation. Ce monsieur n'avait pas de vêtements. Ce monsieur n'avait pas de maison. Ce fou de Gadara, bien-aimé, il dormait dans les tombeaux. Tout comme ta situation, j'aimerais annoncer cette bonne nouvelle à quelqu'un, bien-aimé. Peu importe la période difficile dans laquelle vous voyagez, vous ne perdez pas votre vie. Car pendant que les gens jouent selon le rôle de leur maître, vous jouez selon le rôle de votre maître, qui est Jésus-Christ. Si tu veux avoir la vie que tu rêves de vivre, il faut vivre ou commencer à vivre la vie de celui qui détient cette vie-là. Oui, bien-aimés, parfois nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène. Mais nous la laissons faire. En Marc 5, probablement elle connaît la route mieux que nous. Car lorsque Dieu t'attend la tête, bien-aimé, il compte sur lui-même pour t'accompagner. J'aimerais annoncer cette bonne nouvelle à quelqu'un en ce jour, bien-aimé. Si les gens n'ont rien à faire avec toi, c'est que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Ce monsieur, la Bible pouvait nous le dire, ce monsieur était fou. Il avait les démons sur lui depuis et assez longtemps. Alléluia. Ce monsieur, en Marc 5, il avait des démons sur lui depuis et assez longtemps. Je ne connais pas ta situation, je ne sais pas là où tu te situes, mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Derrière cette période difficile se cachait un grand évangéliste. La Bible pouvait nous le dire à la suite du verset. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible pouvait nous le dire dans le verset au chapitre 5, Marc 5, verset 19 à 20. Je lis la parole du Seigneur. Jésus ne lui permit pas, mais lui dit: va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Comme il a eu pitié de toi, il s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'étonnement. Alléluia. Bien-aimé, je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas là où tu te situes. Mais ce monsieur, comme la Bible pouvait nous le dire, il y avait des démons assez depuis longtemps. Ce fou de Gadara avait des démons depuis et assez longtemps. Il n'avait pas de vêtements. Bien-aimé, ce monsieur n'avait pas de maison, mais il dormait dans les tombeaux. La Bible pouvait nous préciser que ce monsieur dormait dans les tombeaux. Alléluia. Je ne connais pas ta situation, mais bien-aimé, ne te laisse pas impressionner par ce que tu vis aujourd'hui. Car si Dieu pouvait te montrer le futur comme ce monsieur, le problème n'est pas le problème. Le problème n'est pas ce qu'on te fait. Le problème n'est pas là où tu te situes. Le problème n'est pas ce que tu paies. Le problème n'est pas ce que tu regardes. Le problème n'est pas ce qui est parti. Le problème, bien-aimé, n'est pas ce qui s'arrête. Mais le problème est ce que tu crées.
Le problème est ce que tu crées. La Bible pouvait nous le dire lorsque Jésus était en sa direction. Le fou cria, Seigneur, que me veux-tu? Alléluia. J'aimerais annoncer cette bonne nouvelle à quelqu'un en ce jour. Ce fou de Gadara en Marc 5, il n'avait pas de vêtements. Il dormait dans les tombeaux. Il était animé d'une légion de démons. Mais bien aimé, lorsque Jésus était en sa direction, le fou cria plus fort, insista, persista et résista encore plus fort en criant, Jésus, que me veux-tu? Peu importe la période difficile dans laquelle vous voyagez, vous ne perdez pas votre vie, bien-aimé. On peut tout enlever, on peut tout arracher, on peut même t'enlever ton honneur, ta raison, ta dignité. Mais si on te laisse Dieu, c'est qu'on t'a tout donné, on t'a tout laissé. Tant que ton rêve, bien-aimé, occupe les intérêts de Dieu, tu ne forceras jamais les choses. Tu ne peux pas forcer les choses, bien-aimé. Tant que ton rêve, ta vision, tant que ce que tu cherches, espères ou attends, occupe les intérêts de Dieu, bien-aimé, que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage. Car bien-aimé, ce monsieur ne méritait rien. Il était rempli de démons. Il n'avait pas de maison, bien-aimé. Par contre, toi, tu as un toit pour dormir. Par contre, toi, tu peux te lever le matin, manger quelque chose. Par contre, toi, tu peux marcher. Mais ce monsieur, il était attaché avec des chaînes, avec des fers. Mais malgré cela, cela ne l'a pas empêché de finir un futur grand évangéliste. Je suis venu annoncer à quelqu'un en ce jour, ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire, mais cherche plutôt à savoir que Dieu va le faire. Car lorsque Dieu t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Oui, bien-aimé. Lorsque Dieu t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Ce monsieur ne savait où mettre la tête ou quoi faire. Ce monsieur était dans l'incertitude, dans la confusion, dans la désolation. Bien-aimé, recevoir une prophétie ne détermine pas son accomplissement. Mais marcher avec Dieu, c'est ce qui détermine sa fin. Vaut mieux, bien-aimé, marcher avec Dieu avec absence de prophétie que d'avoir plusieurs prophéties sur sa vie et ne pas aboutir à l'accomplissement. Alléluia, bien-aimé. Ce fou de Gadara n'avait reçu aucune prophétie sur sa vie. Alors ne cherche pas à savoir les prophéties futures, mais cherche plutôt à connaître le Dieu de la prophétie qui est Jésus-Christ. Comme ce monsieur, lorsque Jésus-Christ était en sa direction, malgré qu'il était rempli de démons, malgré que bien-aimé, il était bien-aimé, il n'avait pas de vêtements, malgré que bien-aimé, il dormait dans les tombeaux, ce monsieur automatiquement fut guéri. Bien-aimé, le problème dans notre vie, lorsque nous traversons des périodes difficiles ou lorsque nous sommes combattus, lorsqu'il y a l'adversité, la contradiction et la persécution, nous ne devons pas regarder à ce que nous voyons. Nous ne devons pas regarder à ce qui s'arrête, ni à ce qu'on perd, ni à ce qui s'en va. Mais vérifions bien, surtout, plutôt, ce qui reste. Car Dieu commence toujours avec le reste. Ce monsieur, bien-aimé, il était un fou, mais il avait la bouche. J'aimerais annoncer cette bonne nouvelle à quelqu'un. Ne te tais point. Continue à adorer ton Dieu. Si les païens prennent le risque d'adorer les faux dieux, toi aussi prends ce même risque d'adorer ton grand Dieu qui est Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, même le féticheur, lorsque son fétiche tue son propre enfant, il ne jette pas son fétiche à la poubelle. Il continue à faire ses sacrifices. Bien-aimé,
que ça va ou pas, Jésus est Seigneur. Que tu pleures ou pas, Christ assis sur son trône. Que tu souffres ou pas, le ciel ne changera jamais sa manière de s'asseoir sur ta vie. Donc ta manière de regarder la situation sera proportionnelle à la façon dont le ciel va t'exaucer. Ce monsieur, lorsqu'il était attaché des chaînes, lorsqu'il était, il était couché dans les tombeaux, lorsqu'il a vu Jésus bien-aimé, ce monsieur a crié à Jésus. La Bible pouvait nous le dire. Il cria, insista, persista plus fort. Jésus, que me veux-tu? Où est ta foi, bien-aimé? Pendant que les gens jouent selon le rôle de leur maître, toi joues selon le rôle de ton maître. N'attends pas d'être à l'aise pour servir Dieu. C'est le Seigneur pour qu'il te mette à l'aise. Bien-aimé, ne sais pas, bien-aimé, Dieu à cause des hommes, mais c'est les hommes pour plaire à Dieu. Je ne sais pas là où tu te situes, mais bien-aimé, il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. La chose de Dieu qui est en toi, certainement, elle te donnera accès à ta liberté. Car les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Il y a quelque chose que tu peux donner, quand bien même que tu n'as rien. Quand tu sers de pont entre Dieu et les humains, tu provoques un concert au ciel. Bien-aimé, retirer la douleur d'un cœur brisé, donner de la joie à une âme, c'est plus qu'un milliardaire. Alors gardez précieusement le don et la grâce que Dieu vous offre. C'est là votre plus grande richesse. Oui, bien-aimé, ce monsieur, il avait tout perdu dans sa vie. Ce monsieur marchait dans l'incertitude, dans la confusion, sans aucune prophétie. Mais parce que Jésus était en sa direction, ce monsieur a fini l'un des plus grands évangélistes. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, comme ce fou de Gadara, qui dormait dans les tombeaux, qui n'avait même pas de vêtements, bien-aimé, il a fini futur grand évangéliste. Parfois, Dieu te fait passer hors saison afin de te faire entrer dans ta saison. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous. Ce monsieur, ce fou de Gadara, en Marc 5, qui dormait dans les tombeaux, tout comme ta situation, il est parfois bien aimé de perdre le contrôle de la situation pour que Dieu prenne le contrôle de la situation. Comme ce monsieur a fini un grand évangéliste. Pendant que les gens jouent selon le rôle de les maîtres, toi, joue selon le rôle de ton maître. Paul et Silas étaient en prison, l'évangile n'était pas prisonnier. Joseph était oublié en prison, mais la louange ne l'a pas abandonné. David était dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. Il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. La chose de Dieu qui est en toi, certainement, elle te donnera accès à ta liberté. La Bible pouvait nous le dire, Jérémie était dans le trou, mais l'exhortation était toujours en mouvement. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé. La Bible pouvait nous le dire. Ce monsieur n'avait rien pour plaire aux êtres humains. Ce monsieur avait perdu quelque chose dans sa vie. Ce monsieur était rejeté. Ce monsieur était oublié. Ce monsieur, bien-aimé, vivait dans la douleur. Ce monsieur était dans les lamentations. Ce monsieur avait perdu un proche. Ce monsieur, bien-aimé,
était dans l'incertitude, dans la confusion. Ce monsieur était incompris. Ce monsieur bien-aimé était dans l'inacceptable, l'inexplicable. Mais selon Dieu, c'était un signe d'amour. Alléluia. Bien-aimé, par rapport à ta situation, bien-aimé, cela en vaut la peine. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Ce fou de Gadara en Marc 5, il était dans l'inacceptable, l'inexplicable, l'incompréhension. Ce fou de Gadara, bien-aimé, était dans les lamentations, dans les douleurs. Mais selon Dieu, c'était un signe d'amour. Alléluia. J'aimerais annoncer encore cette bonne nouvelle à quelqu'un en ce jour. Pendant que les gens jouent selon le rôle de leur maître, toi joues selon le rôle de ton maître qui est Jésus-Christ. Peu importe la période difficile dans laquelle vous voyagez, vous ne perdez pas votre vie. Oui, bien-aimé, le problème n'est pas le problème. Le problème n'est pas ce qu'on t'a fait. Le problème n'est pas, bien-aimé, le temps qui passe qui compte pour Dieu. La Bible pouvait nous le dire, ce fou de Gadara avait des démons depuis et assez longtemps. Le problème pour Dieu n'est pas le temps qui passe pour toi. Ce n'est pas le temps qui passe qui compte pour Dieu. Oui, bien-aimé, j'ai vu Joseph a fait 12 ans de honte en Égypte, mais il a fini sur le toit de tout l'Égypte gouverneur. J'ai vu David était humilié en Israël, mais il a fini sur le plafond de tout Israël roi. J'ai vu Daniel dans la fosse au lion, mais la Bible pouvait nous le dire, il eut une nuit où le roi ne put dormir, passa la nuit sans manger, sans faire venir les danseuses devant lui et sans parvenir à trouver le sommeil, parce que Daniel était dans la fosse au lion. Oui, bien-aimé, c'est ce qui a trahi Abednego, était courageux, Shadrach était motivé, Meshach était déterminé, mais malgré les efforts, ils étaient toujours dans la fournaise de feu. Alléluia, bien-aimé. La vie chrétienne est une blessure, mais sa cicatrice demeure éternellement, c'est ça qui est doux. Jésus-Christ, le début sucré, le milieu amer, mais la fin glorieuse. Donc, bien-aimé, nous n'avons pas besoin de connaître le temps ou le moment où ces choses doivent arriver. Quand ça sera le moment voulu de Dieu, Dieu lui-même fera de sorte à ce que cela se réalise. Donc tu n'as pas besoin de savoir comment Dieu va faire. Tu as juste besoin de savoir que Dieu va le faire. Car il y a eu un fou de Gadara en Marc 5 qui n'avait pas de vêtements, qui n'avait pas de maison, qui dormait dans les tombeaux. Ce monsieur était attaché des chaînes de la tête jusqu'aux pieds. Mais parce que Jésus-Christ était en sa direction, ce monsieur il a fini un futur grand évangéliste. Ce monsieur n'était pas chrétien. Ce fou de Gadara ne connaissait pas Jésus. Quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, toi aussi prends ce même risque de croire qu'il est capable de le faire. Car lorsque Dieu t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Oui, bien-aimé, quand Dieu t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. J'aimerais annoncer quelque chose à quelqu'un ce jour. Bien-aimé, Dieu peut venir tard, mais jamais en retard. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Dieu peut venir tard, mais jamais en retard. Tel est le thème de mon message en ce jour. En Marc 4, verset 35 et en Marc 5. Oui, bien-aimé, Dieu peut venir tard,
mais jamais en retard. La Bible pouvait nous le dire, pendant la tempête, Jésus dormait. Dieu peut venir tard, mais jamais en retard. Pendant la tempête, Jésus dormait. Dieu peut venir tard, mais jamais en retard. Comme Christ s'est levé pendant la tempête. Bien-aimé, pendant la tempête, Jésus dormait. Dieu peut venir tard, mais jamais en retard. Comme Christ s'est levé pendant la tempête. Alors, bien-aimé, ne regarde pas à ce que tu as perdu. Ne regarde pas à ce qui s'arrête. Le problème n'est pas le problème, ni ce qu'on t'a fait, ni le temps qui passe qui compte pour Dieu, mais ce que tu crées, comme Jésus se trouvait dans la barque pendant la tempête. Ne te laisse pas impressionner par les hommes de ce que tu vis aujourd'hui, comme les disciples qui tremblaient pendant la tempête. Mais laisse-toi influencer par Dieu, par celui qui se trouve dans la barque avec toi, qui est Jésus. Son nom est notre autorité, sa parole est notre position, son sang est notre couverture, son esprit est notre force, la foi est notre victoire et la résurrection est notre liberté. Peu importe la situation, peu importe la période difficile dans laquelle vous voyagez, vous ne perdez pas votre vie. Le problème n'est pas le problème. Car pendant que les gens jouent selon le rôle de les maîtres, toi aussi, joue selon le rôle de ton maître. Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Si Dieu vous utilise pour retirer la douleur de quelqu'un ou de donner de la joie à une âme, vous êtes plus qu'un milliardaire. Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Bien-aimés, peu importe la situation dans laquelle vous voyagez, peu importe la période difficile dans laquelle vous voyagez, vous ne perdez pas votre vie. Car pendant que les gens jouent selon le rôle de les maîtres, toi aussi, joue selon le rôle de ton maître. Comme Joseph était oublié en prison, mais la louange ne l'a pas abandonné. Un mort ne loue pas Dieu. L'Éternel te veut vivant. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, car Dieu siège dans la louange. Oui, bien-aimé. Ce monsieur ne méritait pas la réussite. Ce monsieur ne méritait pas le succès. Ce monsieur ne méritait pas le mariage. Ce monsieur, il ne méritait pas, bien-aimé, les grandes maisons, les grandes voitures. Ce monsieur ne méritait pas tout cela. Parce qu'il dormait dans les tombeaux. La Bible déclare qu'il était attaché avec les chaînes, avec les fers. Ce monsieur, en Marc 5, ce fou de Gadara, était dans l'incertitude, dans l'incompréhension, dans l'inacceptable. Mais Dieu s'est souvenu de lui. Ce monsieur était dans l'inacceptable, l'inexplicable, l'incompréhension. Ce monsieur était dans la désolation, dans la contradiction, dans la persécution. Mais Dieu s'est souvenu de lui. Malgré qu'il ne connaissait pas Jésus. Personne ne s'est sauvé lui-même. C'est Jésus qui allait le chercher. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Dieu t'aime, mais son amour ne te forcera pas à le suivre. Jésus t'aime, mais son amour ne te forcera pas à le suivre, bien-aimé. Car en Marc 5, il y avait un fou de Gadara qui ne connaissait pas Jésus. Mais ce monsieur a suivi Christ. Il a fini un futur grand évangéliste. Il y a quelque chose que tu peux donner
à Dieu. Il y a quelque chose que tu peux donner, quand bien même que tu n'as rien. La chose de Dieu qui est en toi, certainement, elle te donnera accès à ta liberté. Pour ceux qui nous prennent en marche, le thème de ce message est dans le livre de Marc 5. La Bible nous parle d'un fou, le fou de Gadara. Le fou de Gadara, qui n'avait pas de vêtements, qui était attaché à des chaînes, des fers. Ce monsieur n'avait pas de maison, mais il dormait dans les tombeaux. Bien-aimés, lorsque vous avez l'impression d'être dans les ténèbres, c'est que vous êtes dans un puissant moment de transformation, comme la résurrection de Lazare. Lorsque vous avez l'impression d'être dans les ténèbres, comme David dans la vallée, c'est que vous êtes dans un puissant moment de transformation pour la royauté. Lorsque vous avez l'impression d'être dans les ténèbres, comme Joseph, oublié, abandonné, en prison, c'est que vous êtes dans un puissant moment de transformation pour le palais. Lorsque vous avez l'impression, bien-aimé, d'être bien-aimé dans les ténèbres, comme Élisabeth, stérile, qui regardait sa honte, Dieu voyait Jean-Baptiste. Lorsque vous avez l'impression d'être dans les ténèbres, lorsque vous avez l'impression d'être dans l'incertitude, dans la confusion, dans la désolation, lorsque vous avez l'impression d'être dans l'inacceptable, dans l'inexplicable, dans l'incompréhension, dans le déshonneur public, c'est que vous êtes dans un moment de transformation. Vous êtes dans un moment de transformation. Ce fou de Gadara en Marc 5 était dans un puissant moment de transformation. Ce monsieur n'avait pas de maison. Il dormait dans les tombeaux. Ce fou de Gadara n'avait pas de maison. Il dormait dans les tombeaux. Il n'avait pas de vêtements. Tout comme ta situation. Je ne sais pas pour toi. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas là où tu te situes. Mais ce fou de Gadara n'avait pas de vêtements. Il était attaché avec des chaînes de fer. Bien-aimé, ce monsieur, il n'avait pas de maison. Il dormait dans les tombeaux. Alléluia. Lorsque vous avez l'impression d'être dans les ténèbres, c'est que vous êtes dans un puissant moment de transformation, comme ce fou de Gadara en Marc 5. Alors ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire, mais cherche plutôt à savoir que Dieu va le faire. Lorsque vous êtes vous avez l'impression d'être dans les ténèbres, comme Élie. Élie était un sans-abri. Élie était un SDF. Élie était un clochard. Mais Dieu voyait un prophète des nations. Lorsque vous avez l'impression d'être dans les ténèbres, c'est que vous êtes dans un puissant moment de transformation. Oui, bien-aimé, Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Lorsque vous avez l'impression d'être dans les ténèbres, c'est que vous êtes dans un puissant moment de transformation. Adorez le Seigneur comme jamais vous l'avez fait auparavant. Loue le Seigneur comme si c'était ta dernière louange sur la terre. Car Joseph était oublié en prison, mais la louange ne l'a pas abandonné. David était dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. Bien-aimés, lorsque vous avez l'impression d'être dans les ténèbres, vous êtes dans un puissant moment de transformation. La lumière ne se révèle pas dans la lumière. La lumière se révèle dans les ténèbres. Dieu se révèle dans les ténèbres. Abraham était dans l'idolâtrie. Ses parents furent idolâtres. Mais il a fini le père de la foi. C'est par la foi que Abraham est parti sans savoir où il allait. Parce que l'Éternel l'avait ordonné. Là où l'on semble croire t'envoyer pour te nuire,
Dieu transformera cela en Siloé. Siloé veut dire envoyé. Pendant que les gens jouent selon le rôle de leur maître, toi joues selon le rôle de ton maître Jésus-Christ. Si tu veux avoir la vie que tu rêves, commence à vivre la vie de celui qui détient cette vie, qui est Jésus-Christ. Bien-aimés, lorsque vous avez l'impression d'être dans les ténèbres, c'est que vous êtes dans un puissant moment de transformation. Car Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Je ne sais pas là où tu te situes, mais ne regarde pas ce que tu vois. Ne regarde pas ce qui s'arrête. Ne regarde pas ce qu'on te fait. Ne regarde pas le temps qui passe qui compte pour Dieu. Non, ce n'est pas le temps qui passe qui compte pour Dieu. Ce n'est pas ce qu'on te fait qui compte pour Dieu. Ce n'est pas là où tu te situes qui compte pour Dieu. Ce n'est pas ce que tu perds qui compte pour Dieu. Ce n'est pas ce que tu as perdu qui compte pour Dieu. Ce n'est pas, bien aimé, ce qui s'arrête qui compte pour Dieu. Mais c'est ce que tu crées. Bien aimé, ce fou de Gadara était attaché. Ce fou de Gadara était attaché avec les fers. En Marc 5, ce fou de Gadara était attaché avec les fers, avec les chaînes. Il n'avait pas de maison, il dormait dans les tombeaux. Mais la Bible pouvait nous le dire, il cria, insista, persista plus fort. Jésus, que me veux-tu? Voici, bien-aimé, la question qu'il ne faut jamais poser à Dieu. Voici la question qu'il ne faut jamais poser à Dieu. De la connaissance. Ce fou est arrivé à la révélation de qui est Christ. Il dit, que me veux-tu, Seigneur? Seigneur, j'aimerais déclarer cette parole pour quelqu'un qui est dans ce live. Seigneur, me voici. Envoie-moi. Bien-aimé, ce monsieur était dans l'inacceptable, dans l'incompréhension, dans l'injustice, dans le déshonneur public. Il n'avait pas de maison. Il dormait dans les tombeaux. Bien-aimé, mais il a crié, insisté, persisté plus fort. Jésus, que me veux-tu? Alléluia. Bien-aimé, si Dieu vous utilise pour retirer la douleur de quelqu'un ou de donner de la joie à une âme, vous êtes plus qu'un milliardaire. Alors gardez précieusement et jalousement le don et la grâce que Dieu vous offre. C'est là votre plus grande richesse. La vraie joie d'un véritable enfant de Dieu ne dépend pas du confort. La vraie joie d'un véritable enfant de Dieu ne dépend pas du climat extérieur, ni de ce qu'il a dans ses poches ou dans ses mains, mais de la présence de Dieu dans le coffre de son cœur. Suivez ce regard en Marc 5. Quand tu veux voir la gloire de Dieu, il faut savoir regarder sa croix. Quand tu veux voir la gloire de Dieu, il faut savoir regarder sa croix. Jésus-Christ n'est pas la rose croix, mais sa croix est rose. Alléluia, bien-aimé. Jésus-Christ n'est pas la rose croix, mais sa croix est rose. Tu n'emprunteras pas autre chemin que ce monsieur. Vous ne pouvez pas suivre Christ et ne pas vous attendre au déshonneur public. Ce fou de Gadara, il n'avait pas de maison, il dormait dans les tombeaux, il n'avait pas de vêtements, il était attaché aux chaînes et aux fers. Mais mon Dieu s'est souvenu de lui. Combien l'Éternel, notre Dieu, en ta faveur? Combien l'Éternel, notre Dieu, en ta faveur? Ce fou de Gadara était dans l'inacceptable, dans l'incompréhension, dans l'injustice, dans le déshonneur. Il ne savait où mettre la tête ou quoi faire. Bien-aimé, ton problème n'est pas au-dessus de ce fou de Gadara en Marc 5. Laisse-moi te choquer en ce jour. Peu importe la situation dans laquelle vous voyagez, vous ne perdez pas votre vie. Même si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place, bien-aimé. Même si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place. Toi au moins, c'est un toit pour dormir. Toi au moins, tu peux te lever pour aller à l'église. Toi au moins, tu peux louer le Seigneur. Toi au moins, tu peux adorer le Seigneur. Ce fou de Gadara ne pouvait pas faire cela. Mais mon Dieu s'est souvenu de lui. Combien l'Éternel, notre Dieu, en ta faveur. Ne ridiculise pas notre Dieu.
Même si une situation refuse que tu existes, mais qu'elle ne t'empêche pas de faire exister ton Dieu. Ce fou de Gadara pouvait nous le dire. Même si une situation refuse que tu existes, mais qu'elle ne t'empêche pas de faire exister ton Dieu. Il cria et insista, persista plus fort. Jésus, que me veux-tu? Oui, bien-aimé, tant que ton rêve occupe les intérêts de Dieu, tu ne forceras plus les choses. Ce fou de Gadara était attaché, bien-aimé. Il était attaché avec les chaînes. Il était attaché avec les fers. Ce monsieur n'avait pas de maison. Il n'avait pas, bien-aimé, de vêtements. Il dormait dans les tombeaux. Mais il a dit à Jésus, que me veux-tu? Ce monsieur, il est rentré dans la félicité de Dieu. Tant que ton rêve occupe les intérêts de Dieu, tu ne forceras pas les choses. Ne forcez pas les choses, de peur que tu sois écarté du plan ou décret divin, bien-aimé. Dieu s'est souvenu du fou de Gadara en Marc 5. Combien l'Éternel notre Dieu en ta faveur. Dieu s'est souvenu de ce monsieur. Ce monsieur ne méritait pas la vie. Ce monsieur était attaché avec les chaînes. Il dormait dans les tombeaux. Il dormait dans les tombeaux. Il était jugé de tous. Ce monsieur était rejeté. Ce monsieur, bien-aimé, sa femme l'a quitté. Ses parents, ses enfants étaient perdus. Sa famille l'a rejeté. La société l'a renié. Mais mon Dieu s'est souvenu de lui. Pourquoi mon Dieu s'est souvenu de lui? Parce qu'il a crié, il a insisté, persisté, et il a dit une parole à Jésus. Il a dit, Jésus, que me veux-tu? Oui, bien-aimé, pendant que les gens jouent selon le rôle de leur maître, toi joues selon le rôle de ton maître. Mon Dieu se souviendra de toi. Pendant que les gens jouent selon le rôle de leur maître, toi joues selon le rôle de ton maître. Oui, bien-aimé. Pendant que les gens jouent selon le rôle de leur maître, toi joues selon le rôle de ton maître. Oui, bien-aimé. Pendant que les gens jouent selon le rôle de leur maître, toi joues selon le rôle de ton maître. Il y a quelque chose que tu peux donner à Dieu. N'attends pas d'être à l'aise pour mettre Dieu à l'aise. N'attends pas d'être à l'aise pour servir Dieu. Mais c'est le Seigneur pour qui te mette à l'aise. Il se souviendra de toi, bien-aimé. Il se souviendra de vous, bien-aimés. Ce fou de Gadara, il était dans l'incompréhension, dans l'inacceptable, dans l'inexplicable, dans l'adversité, dans la contradiction, dans la persécution, dans l'oubli, dans le silence. Mais c'est un signe d'amour selon Dieu. Alléluia, bien-aimés. C'est un signe d'amour selon Dieu. Parfois nos lamentations, parfois nos douleurs est un signe d'amour selon Dieu. Parce que Dieu ne veut pas te perdre. Bien-aimé, parce que Dieu veut te garder en lieu sûr afin de te cuisiner pour que le monde te déguste sans modération. Alléluia. Bien-aimé, voyez-vous l'histoire? Ce monsieur, ce fou de Gadara, il n'avait pas de vêtements. Quand on dit qu'il n'avait pas de vêtements, c'est tout comme la pauvreté. La pauvreté peut te rendre sorcier. La pauvreté peut te rendre aigri. La pauvreté peut te rendre jaloux. La pauvreté est comme un manteau. Mais la Bible pouvait nous le dire. Ce monsieur n'avait pas de vêtements. Ça veut dire que la pauvreté avait déshabillé sa vie. La pauvreté avait déshabillé sa raison. La pauvreté avait déshabillé son honneur. La pauvreté avait déshabillé sa dignité. Et sans plus tarder encore,
à la langue, on dit encore plus tard que ce monsieur avait des démons depuis assez longtemps. Regardez cette phrase. Ce monsieur, malgré que la pauvreté a déshabillé son honneur, sa raison, sa dignité, sa notoriété, son rang social, mais malgré cela, on dit qu'il avait encore des démons assez depuis longtemps. Depuis assez longtemps. Alléluia. Qui pouvait souffrir comme ce monsieur? Pas plus encore. On ajoute encore qu'il n'avait pas de maison. Il dormait dans les tombeaux. Bien-aimé, tout comme ce monsieur, il y a des lamentations. Il y a, bien-aimé, des douleurs. Le silence, l'oubli est comme un signe d'amour selon Dieu. Parce qu'il veut te protéger. Parce qu'il ne veut pas te perdre. Parce qu'il veut te garder en lieu sûr. Ce que tu veux avoir te conduira en enfer. Ce monsieur était dans l'anonymat. Il était dans l'incertitude. Il était un rejeté. Il était méprisé. Mais bien-aimé, c'était pour que, bien-aimé, Jésus le cachait en lieu sûr. Il dormait, il n'avait pas de maison. Il vivait dans les tombeaux. C'était pour que Jésus le gardait en lieu sûr. Bien-aimé, parfois Dieu te fait passer hors saison afin de te faire rentrer dans ta saison. L'évangile de la facilité qu'on t'a prêché est un mensonge. L'évangile de la facilité qu'on t'a prêché, viens à Jésus, tu auras ça, est une pire malédiction. Car l'évangile de Jésus va t'emmener sur les sentiers, comme le fou de Gadara en Marc 5, où les gens vont te dire que tu n'es pas de Dieu, tu n'es pas converti, tu n'es pas chrétien. Pour toi là, c'est une malédiction. Comment le grand Dieu que nous servons peut te permettre de dormir dans les tombeaux? Comment le grand Dieu que nous servons peut te permettre d'être sans vêtements? Comment le grand Dieu que nous servons peut te permettre d'être dans cette situation? Bien-aimé, c'est l'oreille qui écoute qui donne de l'importance à la bouche qui parle. Alléluia. C'est l'oreille qui écoute qui donne de l'importance à la bouche qui parle. Derrière cette situation de ce monsieur qui n'avait pas de vêtements, qui dormait dans les tombeaux, se cachait un futur grand évangéliste. Si Dieu pouvait te montrer le futur, bien-aimé, ne regarde pas ce que tu vis aujourd'hui. Ne te laisse pas impressionner par les hommes, mais laisse-toi influencer par Dieu. Car ce que Dieu a prévu pour toi est plus grand que ce que tu regardes ou vois aujourd'hui. Ce que Dieu te réserve est plus grand que ce que tu regardes ou vois aujourd'hui, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Ce que Dieu te réserve est plus grand que ce que tu regardes ou vois aujourd'hui. Oui, bien-aimé. Il y a des situations. Il y a des situations qui nécessitent de l'argent. Mais il y a des situations qui nécessitent l'intervention divine. Bien-aimé, lorsque une situation nécessite l'intervention divine, recherche la grâce de Dieu. Sinon ton cœur va s'éclater. Lorsqu'une situation nécessite de l'argent, Dieu est capable et peut ordonner à quelqu'un que tu n'as jamais vu afin de faire pour toi ce que les gens qui te connaissent n'ont jamais pu faire pour toi sur ton chemin. Comme Jésus qui était en la direction de ce fou de Gadara qui est devenu un futur grand évangéliste. Mais lorsque, bien-aimé, ta situation nécessite l'intervention divine, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Lorsque tu auras l'impression d'être dans les ténèbres, c'est que tu es dans un puissant moment de transformation. Comme ce fou de Gadara. Tu es dans un puissant moment de transformation. Car l'or, lorsque l'or passe par le feu, elle brille encore plus mieux qu'avant. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Bien-aimé, ce monsieur-là, il est devenu un futur grand évangéliste. Voyez-vous,
Quelqu'un qui n'avait pas de maison, qui dormait dans les tombeaux. Hey, bien aimé, quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, toi aussi prends ce même risque de croire qu'il est capable de le faire. Quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia, bien-aimé. Quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, toi aussi prends ce même risque de croire qu'il est capable de le faire. Car ce fou de Gadara n'avait pas de maison. Il dormait dans les tombeaux. Ce fou de Gadara n'avait pas de vêtements. Ce fou de Gadara était rejeté par sa famille. Ce fou de Gadara était régné par la société. Ce fou de Gadara avait tout perdu. Il avait perdu sa femme. Ses enfants étaient égarés. Ce fou de Gadara, bien-aimé, ses proches l'ont délaissé. Ce fou de Gadara, la pauvreté a déshabillé son honneur. La pauvreté a déshabillé sa raison. La vie a déshabillé, bien-aimé, sa dignité. Mais la Bible déclare que lorsque Jésus était en sa direction, il cria, insista, persista plus fort. Jésus, que me veux-tu? Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Je ne sais pas pour toi, je ne connais pas ta situation, je ne sais pas là où tu te situes. Peu importe la situation ou la période difficile dans laquelle vous voyagez, vous ne perdez pas votre vie. Car j'ai vu un fou en Marc 5, le fou de Gadara, qui n'avait pas de maison, qui dormait dans les tombeaux, bien-aimé, qui n'avait pas de vêtements, qui avait tout perdu, tout laissé pour suivre Jésus. Il a fini un futur grand évangéliste. C'est que ton règne est possible. Pendant que les gens jouent selon le rôle de les maîtres, toi joues selon le rôle de ton maître, qui est Jésus-Christ. Il y a quelque chose que tu peux donner à Dieu. Quand bien même que tu n'as rien, la chose de Dieu qui est en toi, certainement elle te donnera accès à ta liberté. Il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien, la chose de Dieu qui est en toi. Retirer la douleur d'un cœur brisé, donner de la joie à une âme, c'est être considéré plus qu'un milliardaire. Oui, gardez jalousement et précieusement le don et la grâce que Dieu vous offre. Le signe d'un véritable enfant de Dieu, c'est la présence de Dieu. Bien-aimé, le signe d'un véritable enfant de Dieu, c'est la présence de Dieu. Bien-aimé, les enfants dans la rue ne sont pas forcément les enfants de la rue. Il en est de même. Les enfants dans la maison de Dieu ne sont pas forcément les enfants de Dieu. Ce n'est pas ta présence à l'église qui compte pour Dieu, mais plutôt la présence de Dieu dans ta vie. Ce fou de Gadara n'a pas reçu sa guérison parce qu'il est à l'église. Ce fou de Gadara a reçu sa guérison, sa délivrance, parce que Jésus était présent à ses côtés au cimetière. Bien-aimés, les enfants dans la maison de Dieu ne sont pas forcément les enfants de Dieu. Il en est de même. Les enfants dans la rue ne sont pas forcément les enfants de la rue. Ce n'est pas ta présence à l'église qui compte pour Dieu. L'église n'est pas la fin de nos problèmes, mais c'est la présence de Dieu dans ta vie. Comme Jésus-Christ qui était en la direction de ce fou de Gadara en Marc 5. Et ce monsieur, il a fini un futur grand évangéliste. Ce monsieur qui n'avait pas de maison, qui dormait dans les tombeaux, était attaché aux fers, aux chaînes, qui ne méritait pas la vie que tu vis aujourd'hui. Mais mon Dieu s'est souvenu de lui. Pourquoi? Parce que ce fou de Gadara, il a appris à marcher selon le rôle de son maître, qui est Jésus-Christ. Il a crié à Jésus, persisté, insisté. Jésus, que me veux-tu? Bien-aimé, Abraham a donné son Isaac à Dieu afin que Dieu a pris la forme de ce qui manquait à Abraham. Donne ton temps à Dieu comme Abraham a donné son Isaac à Dieu. Tu verras que le temps de Dieu t'appartiendra.
Abraham a donné son Isaac à Dieu. Dieu a pris la forme de ce qui manquait à Abraham. Abraham a donné son temps à Dieu. Abraham a dû attendre 25 ans avant d'avoir son Isaac. Il a donné son temps à Dieu. Dieu a pris la forme de ce qui manquait à Abraham. Abraham, il a fini le père de la foi. Idolâtre qu'il était, il a fini le père de la foi. Bien-aimé, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ce monsieur n'avait pas de maison. Il dormait dans les tombeaux. Il n'avait pas de vêtements. Il avait les démons sur lui depuis longtemps. Mais il a fini un futur grand évangéliste. Ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire. Cherche plutôt à savoir que Dieu va le faire. Car lorsque Dieu t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Bien-aimé, l'histoire de ce monsieur nous révèle beaucoup de secrets. La Bible déclare que par l'histoire de ce monsieur, ce fou de Gadara en Marc 5, la Bible déclare que les périodes difficiles nous révèlent 3 secrets. Qui nous sommes, où nous sommes et où nous allons. Les périodes difficiles nous révèlent 3 secrets. Qui nous sommes, où nous sommes et où nous allons. Ce fou de Gadara n'avait pas de vêtements. Cela signifie que la pauvreté, la vie, les circonstances de la vie ont déshabillé son honneur, sa raison, sa dignité. En plus de cela, il n'avait pas de maison. Il dormait dans les tombeaux. Les périodes difficiles sont considérées comme un mort. Lorsque nous traversons les périodes difficiles, nous sommes considérés dans le monde spirituel comme des morts. Un mort ne réagit pas. Lorsque tu as l'impression d'être dans les ténèbres, comme Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe, c'est que tu es dans un puissant moment de transformation, comme la résurrection de Lazare. Tu retrouveras ce que tu as perdu, non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Oui, bien-aimé, lorsque tu as l'impression d'être dans les ténèbres, c'est que tu es dans un puissant moment de transformation. Car lorsqu'elle passe par le feu, elle brille encore plus mieux qu'avant. J'ai vu un David dans la vallée. Ce n'est pas, bien-aimé, les diplômes qui ont envoyé David à la royauté, mais la vie de Dieu qui est en lui. J'ai vu un Joseph en prison. Ce n'est pas la nationalité qui l'emmène au palais, mais la vie de Dieu qui est en Joseph. J'ai vu un Daniel dans la fosse au lion. Ce n'est pas, bien aimé, les relations qui l'ont conduit à la présidence, mais la vie de Dieu qui est en lui. J'ai vu, bien aimé, un Moïse dans l'esclavage. Ce n'est pas, bien aimé, les diplômes, ni la nationalité, ni, bien aimé, les relations qui l'ont conduit à la table des rois, mais la vie de Dieu qui était en Moïse. Donc le capital vie de Dieu qui est en toi, quelle que soit la vieillesse de ta situation, le capital vie de Dieu qui est en toi te rassurera coûte que coûte. Jusqu'au bout, tu y arriveras. Quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses, toi aussi prends ce même risque de croire qu'il est capable de le faire. En Marc 5. Ce fou de Gadara ne méritait pas la vie. Ce fou de Gadara ne méritait pas le succès. Il ne méritait pas la réussite. Il ne méritait pas les grandes maisons, les grandes voitures. Il ne méritait pas le mariage. Il ne méritait pas les voyages. Il ne méritait pas d'avoir une femme. Il ne méritait pas d'avoir des enfants. Mais mon Dieu s'est souvenu de lui. Parce qu'il a appris à jouer selon le rôle de son maître qui est Jésus. Lorsque ce monsieur était attaché au cimetière avec des fers, des chaînes aux pieds, lorsque ce monsieur n'avait pas de vêtements, lorsque, bien aimé, ce fou de Gadara dormait dans les tombeaux, c'est parce qu'il jouait selon le rôle de son maître, qui était le monde. Le monde est ta question, mais la parole de Dieu demeure toujours notre vérité. Lorsqu'il a commencé à jouer selon le rôle de son maître, son véritable maître qui est Jésus, il a fini un futur grand évangéliste.
c'est que ton règne est possible. Bien-aimés, la Bible pouvait nous le dire, à tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, elle les a donné le pouvoir et le droit de devenir un enfant de Dieu. Le problème dans notre vie, ce n'est pas ce que nous traversons. Le problème dans notre vie, ce n'est pas ce que nous perdons. Le problème dans notre vie, ce n'est pas ce qui s'en va. Le problème dans notre vie, ce n'est pas ce qui s'arrête. Mais le problème dans notre vie, c'est notre relation avec celui-là qui se trouve dans la barque avec nous. Oh bien-aimé, bien-aimé, pendant la tempête, Jésus dormait. Alléluia. C'est la foi qui fait que ceux qui ont des problèmes dorment. Pendant la tempête, Jésus dormait. Dieu peut venir tard, mais jamais en retard, comme Christ s'est levé pendant la tempête. Je répète encore, pendant la tempête, Jésus dormait. Dieu peut venir tard, mais jamais en retard, comme Christ s'est levé pendant la tempête. Que votre foi ne s'appuie pas sur les ressentis, les émotions et les sentiments, mais sur ce que Dieu dit, sa parole. Dieu ne veillera pas sur ta parole, mais sur sa parole. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais répète après moi dans ce direct. Dieu peut venir tard, mais jamais en retard, comme Jésus s'est levé pendant la tempête. Les problèmes viennent en fonction de la foi que Dieu a déjà disposée en chacun. Les problèmes viennent en fonction de la foi que Dieu a déjà disposée en chacun. Rien n'arrive sans rien. Si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a une chose qui est arrivée avant cette chose. Quand tu vois la tempête, c'est parce qu'il y a un Jésus qui se trouve dans la barque. Quand tu vois la tempête, c'est parce qu'il y a un Jésus qui se trouve dans la barque. C'est pour cela, la Bible pouvait nous le dire. Si cette situation refuse d'entendre le langage humain, elle entendra le langage divin. Quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. La foi doit être éprouvée avant d'être approuvée. Donc tu es la preuve de Dieu dans cette épreuve. Pendant la tempête que Jésus dormait, les disciples étaient en train de trembler. Tout comme ta situation, tu es la preuve de Dieu dans cette épreuve. Le problème n'est pas la tempête qui s'élève. Le problème n'est pas ce que la tempête te fait. Le problème n'est pas ce que, bien-aimé, le temps qui passe pendant que tu es dans cette tempête. Mais le problème, c'est celui-là qui se trouve dans ta barque. Alléluia. Va avec la force que tu as. Car ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espère ou attends, qui est le nom de Jésus. Qui est notre autorité. Sa parole est notre position. Son sein est notre couverture. Son esprit est notre force. La foi est notre victoire. Et la résurrection est notre liberté. Les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec celui-là qui se trouve dans la barque avec nous. Car c'est de notre relation avec celui-là qui se trouve dans la barque avec nous que découle tout le reste. Qui est dans ta barque, bien-aimé? Est-ce ton mari dans ta barque? Est-ce ta femme dans ta barque? Est-ce, bien-aimé, l'argent qui est dans ta barque? Est-ce, bien-aimé, le succès ou la réussite qui est dans ta barque? Est-ce ce que tu cherches, espères ou attends qui est dans ta barque? Qui se trouve dans ta barque, bien-aimé? Sur quel sycomore te tiens-tu? Quel est le poids de ton Jésus? Sur quel sycomore te tiens-tu? Sur quel sycomore te tiens-tu? Ce fou de Gadara, il avait tout perdu, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Sur quel sycomore te tiens-tu? Sur quel sycomore te tiens-tu, bien-aimé?
Parfois, c'est lorsque on veut tout abandonner. Parfois, c'est lorsqu'on veut tout laisser. Parfois, c'est lorsqu'on en a marre. Parfois, c'est lorsqu'on est confus. Parfois, c'est lorsque on ne sait où mettre la tête. C'est dans ce moment-là que nous sommes dans un puissant moment de transformation. Beaucoup de personnes ont perdu la visitation de Dieu parce qu'ils refusent de perdre leur honneur, leur raison, leur dignité pour suivre Jésus. Bien-aimés, la Bible pouvait nous le dire que le fou de Gadara, il n'avait pas de maison, mais il dormait dans les tombeaux. Mais lorsque Jésus était en sa direction, ce fou-là, il a suivi Jésus. Oh bien-aimé, si un fou a suivi Jésus, j'aimerais dire à quelqu'un ce jour, pour suivre Jésus, il faut être fou avec les zinzins, comme le fou de Gadara. Quelqu'un qui n'avait pas de maison. Quelqu'un qui était bien-aimé attaché à des fers, à des chaînes. Quelqu'un bien-aimé qui avait tout perdu dans sa vie. Quelqu'un qui était régné par la société, rejeté par sa famille, perdu sa femme. Ses enfants étaient égarés, délaissés par ses proches. Mais lorsqu'il vit, la Bible pouvait nous le dire, lorsqu'il a vu Jésus, aussitôt il cria, « Seigneur, que me veux-tu » Voilà la question qu'il ne faut jamais adresser à Dieu. Qui risque, bien-aimé, de provoquer l'accomplissement de ton miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Voilà la question qu'il ne faut jamais adresser à Dieu. Comme le fou de Gadara en Marc 5. Seigneur, que me veux-tu? Alléluia. Comme le fou de Gadara pouvait dire à Jésus, Seigneur, que me veux-tu? Il a fini un futur grand évangéliste. Fou qu'il était. Bien-aimé, vous ne pouvez pas suivre Christ et ne pas vous attendre au déshonneur. Ce monsieur n'avait pas de maison. Il dormait dans les tombeaux. Les circonstances de la vie ont déshabillé. On dit qu'il n'avait pas de vêtements. Les circonstances de la vie ont déshabillé sa raison, son honneur, sa dignité. Mais il a suivi Jésus. Quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses, un fou qui suit Jésus il devient un futur évangéliste. Combien l'Éternel, notre Dieu, en ta faveur, toi déjà même qui as accepté Jésus, qui est en Jésus, toi qui as le temps de marcher pour aller à l'église, toi qui as le temps d'adorer pour louer le Seigneur, toi qui as le temps de te connecter, bien-aimé, ce monsieur n'était pas cité parmi les grands. Ce fou de Gadara n'était pas cité parmi les grands. Ce fou de Gadara, là où il était, il n'avait pas de passe internet. Mais Dieu s'est souvenu de lui. Ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire. Cherche plutôt à savoir que Dieu va le faire. C'est l'immaturité de penser que sans prophétie sur ta vie, Dieu ne marche pas avec toi. Bien-aimé, ce monsieur n'avait reçu aucune prophétie sur sa vie. Mais il a fini à la table des rois avec Jésus. C'est que ton règne est possible. C'est l'immaturité de penser qu'avec absence de prophétie sur ta vie, Dieu ne marche pas avec toi. Bien-aimé, recevoir une prophétie ne détermine pas son accomplissement. Mais c'est marcher avec Dieu, c'est ce qui détermine sa fin. Tu peux recevoir 1000 prophéties, mais si toi-même, tu es hors la parole de Dieu, il n'y aura jamais d'accomplissement au monte en descend. Dieu veille sur sa parole. Dieu ne veille pas sur ma parole. Dieu ne veille pas sur ta parole, mais Dieu veille sur sa parole. Dieu ne se trouve pas à la parole. Dieu se trouve dans sa parole. Donc ne cherche jamais à savoir comment Dieu va faire, mais cherche plutôt à savoir que Dieu va le faire, car Dieu veille sur sa parole. Ce monsieur n'avait pas de maison. Il dormait dans les tombeaux, mais il a fini un futur grand évangéliste. Je n'ai pas besoin de savoir comment Dieu va le faire. La Bible pouvait nous le dire. Lorsque Lazare était dans le tombeau, Lazare était en décomposition. La Bible pouvait nous le dire. Lorsque Marie
et Marthe, les sœurs de Lazare, sont venus voir Jésus. Mais Jésus, c'est trop tard. Il sent déjà, c'est pourri, c'est fini. Si tu étais là, il ne serait pas mort. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Ce n'est pas ça ma question. Même si il sent mauvais ou pourri, même s'il a péché, même s'il est prostitué, même s'il est drogué, je l'ai choisi. Dans ses défauts, je l'ai choisi. Dans son péché, je l'ai choisi. Alors bien-aimé, même si tu es drogué, même si tu es prostitué, même si tu es tué, mon Dieu me dit qu'il t'a choisi. Car on ne jette jamais l'or qui est souillé de la boue. Tu vaux plus que de l'or et de l'argent aux yeux de l'Éternel. Combien l'Éternel, notre Dieu, en ta faveur. Dieu est capable de prendre tes faiblesses pour en faire de ça une force principale. Comme Gédéon était faible, mais sa faiblesse était Christ. Dieu peut utiliser tes erreurs pour en faire de ça son plan. Comme Salomon dans la vie de David. Quand Dieu veut faire revenir les David, il utilise les Absalom. Car la douleur rend humble et aussi prépare la gloire à venir. Donc si tu n'apprends pas à être un sujet d'humiliation, tu ne vas pas apprécier la gloire de Dieu quand elle viendra. Car il y a des échecs. La Bible pouvait nous le dire, Lazare a demandé la guérison à Jésus. Mais Jésus avait prévu sa résurrection. La Bible pouvait nous le dire, Lazare marchait avec Jésus. Lazare faisait des courses avec Jésus. Lazare buvait, il mangeait, il dormait, il se lavait avec Jésus. Mais lorsque Lazare est tombé malade, Jésus n'est pas venu. Jésus a fermé son portable. Jésus, son numéro ne passait plus. Jésus a bloqué sa puce. Jésus est resté en ligne, c'est-à-dire en mode avion. Lazare était rempli de frustration. Lazare était rempli d'amertume. Tout comme beaucoup de chrétiens en ce jour. Dire qu'on est chrétien, c'est facile. Tout le monde peut le dire. Mais rester chrétien jusqu'au bout, c'est une autre chose. Nous voulons, bien-aimés, nous voulons gouverner. Nous voulons, bien-aimés, gouverner dans le monde. Selon le monde de Dieu, que le diable gouverne. Oui, bien-aimés, nous voulons réussir. Nous voulons avoir du succès. Nous voulons être mariés. Nous voulons avoir les maisons, les grandes voitures. C'est pas ça l'évangile, bien-aimés. La vraie évangile, c'est l'éternité. Nous voulons avoir toutes ces choses de ce monde. Dans le monde de Dieu, que le diable gouverne. Ça nous arrive parfois, nous sommes confrontés à des combats inattendus. Mais par notre persévérance, nous sortons de là plus que vainqueurs, comme la résurrection de Lazare. Il y a des échecs qui sont source de connaissance, parce que Dieu veut tirer sa gloire dans ton humiliation, comme Jésus avait prévu la résurrection de Lazare. Alors bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Peu importe la période difficile, peu importe la période difficile dans laquelle vous voyagez, vous ne perdez pas votre vie. Oui, bien-aimé, peu importe la période difficile dans laquelle vous voyagez, vous ne perdez pas votre vie. Vous ne perdez pas votre vie. Alors, ne te laisse pas impressionner de ce que tu vis aujourd'hui, mais laisse-toi influencer par Dieu. Car le fou de Gadara ne méritait pas la belle vie. Ce monsieur étant enfermé, bien-aimé, les périodes difficiles sont considérées comme, on est considéré comme des morts. Lorsque tu es dans une période difficile, bien-aimé, tu es considéré comme un mort. Un mort ne réagit pas. Je vais t'emmener aujourd'hui dans la dimension où tu ne demandes plus rien à Dieu. Je vais t'emmener dans la dimension où tu ne murmures plus contre Dieu. Je vais t'emmener aujourd'hui dans la dimension où tu ne te plains plus contre Dieu. Comme Lazare était dans la tombe. Bien-aimé, ce n'est pas l'argent qui a ressuscité Lazare. Ce n'est pas l'argent qui a réveillé Lazare de la tombe. Ce n'est pas les relations qui ont réveillé Lazare de la tombe. Ce n'est pas la beauté qui a réveillé Lazare de la tombe. Ce n'est pas, bien-aimé, les grandes maisons,
le succès, la réussite qui a réveillé Lazare de la tombe. Mais c'était la voix de Jésus. Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? Est-ce que tu sais qui tu es? Bien-aimé, ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends, qui est le nom de Jésus. Il y avait un monsieur en Jean 9, l'aveugle de naissance. Ce monsieur était aveugle depuis sa naissance. La Bible pouvait nous le dire. Les disciples de Jésus disent, Seigneur, mais ce monsieur, il est aveugle depuis sa naissance. Mais qui a péché? Lui ou ses parents? Jésus dit, ce n'est ni lui qui a péché, ce n'est ni ses parents qui ont péché, mais c'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Bien-aimé, il a fallu que ce monsieur souffre pour qu'il soit le témoignage de la souffrance. Donc dans ce que tu traverses, tu seras le témoignage de ce que tu vis. La Bible pouvait nous le dire. Jésus a pris, bien-aimé, de la salive et il a mis sur les yeux de l'aveugle. Et Jésus dit à l'aveugle, va te laver à Siloé. La Bible pouvait nous le dire. En Jean 9, l'aveugle, il va, il revient, il voit clair. Bien-aimé, là où Jésus a touché l'aveugle et Siloé, il y a des kilomètres. Je sais certainement ce que tu attends. Cela tarde. Mais même si cela n'est pas encore arrivé, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Même si tu n'es pas encore arrivé à Siloé, le plus important, Jésus t'a déjà touché par sa parole, comme l'aveugle de naissance. Car, bien-aimé, ce monsieur était aveugle depuis sa naissance. Mais là où Jésus a touché l'aveugle et Siloé, il y a des kilomètres. La Bible pouvait nous le dire, l'aveugle va, il revient, il voit clair. Même si tu n'es pas encore arrivé à Siloé, même si tu n'as pas encore eu ce que tu cherches, espères ou attends, le plus important, Dieu t'a déjà touché avec sa parole. Ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire. Cherche plutôt à savoir que Dieu va le faire. Car lorsque Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Même quand Jésus crache, l'aveugle qui passe, il voit clair. Avoir les yeux ouverts permet de voir au-delà de nos limites. Bien-aimé, ce monsieur savait quels yeux il est parti à Siloé. L'aveugle de naissance en Jean 9 savait quels yeux il est parti à Siloé. Parce que ce monsieur était aveugle. Mais Jésus dit, va te laver à Siloé. L'aveugle, il va, il revient, il voit clair. Savait quels yeux il est parti se laver à Siloé. Donc laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Même si ton exaucement la tarde, le plus important, Jésus t'a déjà touché par sa parole. Même si je n'ai pas encore eu ce que j'espère, ce que je cherche, mais ce que j'ai est plus grand que ce que je cherche, espère ou attends, qui est le nom de Jésus. Comme Jésus avait déjà touché l'aveugle. Donc bien-aimé, ce n'est pas à cause de ton sorcier que tu es aveugle depuis ta naissance. Ce n'est pas, bien-aimé, c'est Jésus qui pouvait nous le dire. Ce n'est pas à cause de son sorcier qu'il est aveugle depuis sa naissance. Ce n'était pas parce qu'il était dans une fausse église qu'il était aveugle depuis sa naissance. Ce n'était pas parce qu'il suivait un faux pasteur sur internet qu'il était aveugle depuis sa naissance. Ce n'est pas parce qu'il avait péché qu'il était aveugle depuis sa naissance. Ce n'est pas parce que ses parents étaient dans le péché qu'il était aveugle depuis sa naissance. Mais c'était pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Dans tout ce qui t'arrive, dans tout ce que tu souffres, c'est pour qu'en toi, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Alors laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas, bien-aimé. Car ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Tout comme ce fou de Gadara et cet aveugle de naissance. Ce fou de Gadara en Marc 5 et cet aveugle de naissance en Jean 9. Dieu voyait un futur grand évangéliste. Dieu voyait un futur grand évangéliste. Alors ne regarde pas ce que tu vois aujourd'hui. Bien-aimé, ce monsieur, il était aveugle, mais il avait la bouche. Ce monsieur en Jean 9, il était aveugle, mais il avait la bouche. Même si tu ne vois plus rien, bien-aimé, que cette situation ne t'empêche pas de faire exister ton Dieu.
Cet aveugle pouvait nous le dire. Même si je ne suis pas encore arrivé à Siloué, même si je n'ai pas encore eu ce que je cherche, espère ou attends, le plus important, Jésus m'a déjà touché avec sa parole. Et je crois qu'à travers ce live, Jésus a déjà touché quelqu'un. Oui, bien-aimé, j'aimerais vous annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Lorsque vous avez l'impression d'être dans les ténèbres, c'est que vous êtes dans un puissant moment de transformation. Alors ne cherchez pas à savoir comment Dieu va faire. Cherchez plutôt à savoir que Dieu va le faire. Peu importe la période difficile dans laquelle vous voyagez, vous ne perdez pas votre vie. Car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Et Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition. Vous savez, ce n'est pas le temps qui passe qui compte pour Dieu. Dieu, il s'en moque du temps qui passe. Le diable gouverne le monde, mais c'est Jésus qui tient le monde en ses mains. Dieu, ce n'est pas ce qu'on te fait qui compte pour Dieu. Dieu, ce n'est pas le problème qui est le problème. Pour Dieu, ce n'est pas ce qu'on te fait qui est le problème. Pour Dieu, ce n'est pas, bien aimé, le temps qui passe qui compte pour Dieu. Mais c'est ce que tu crées. Qu'est-ce que tu crées dans ce qu'on te fait? Qu'est-ce que tu crées dans le problème? Qu'est-ce que tu crées? Bien aimé, David était dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. Jérémie était dans le trou, mais l'exhortation était en mouvement. Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Joseph était oublié en prison, mais la louange ne l'a pas abandonné. Un mort ne loue pas Dieu, l'Éternel te veut vivant. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, car Dieu siège dans la louange. Oui, bien-aimé, qu'est-ce que tu crées? Le problème n'est pas le problème, ni ce qu'on te fait, ni le temps qui passe qui compte pour Dieu. Mais qu'est-ce que tu crées? Le fou de Gadara, il a créé quelque chose. Il a crié à Jésus. Il a dit, Jésus, que me veux-tu? Voici la question qu'il ne faut jamais adresser à Dieu. Que me veux-tu? Seigneur, me voici, envoie-moi. Ce monsieur, ce fou de Gadara, quelqu'un qui dormait dans les tombeaux, est devenu un futur grand évangéliste. Combien l'Éternel n'a dit en ta faveur? Quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'était pas chrétien. Il a fini un futur grand évangéliste. Quelqu'un même que les circonstances de la vie ont déshabillé sa raison, sa dignité, son honneur. Mais lorsqu'il a commencé à jouer selon le rôle de son maître Jésus, il était délivré de tous ces démons-là qui combattaient sa vie. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce jour, en Marc 5, il y avait un fou de Gadara qui n'avait pas d'habit, qui n'avait pas de vêtements. C'est-à-dire, les circonstances de la vie avaient déshabillé son honneur, sa raison, sa dignité. Ce monsieur n'avait pas de maison. Il dormait dans les tombeaux. Plus ses problèmes montaient, plus son amour pour Dieu a augmenté et a commencé à grandir. Il est allé en la direction de Jésus. Il a reçu son miracle. Il a provoqué son miracle. Il a provoqué l'accomplissement de son miracle. Il est devenu un futur grand évangéliste. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Que ce problème qui est dans ta vie provoque l'accomplissement de ton miracle. Comme ce fou de Gadara qui est devenu un futur grand évangéliste dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, que ce problème dans ta vie, comme David dans la vallée, provoque l'accomplissement de ton miracle pour la royauté. Que ce problème dans ta vie, comme Moïse dans l'esclavage, provoque l'accomplissement de ton miracle pour la royauté, pour la table des rois. Que ce problème dans ta vie, comme Daniel dans la fosse au lion, provoque l'accomplissement de ton miracle pour la présidence. Que ce problème dans ta vie, comme Abednego, Shadrach et Meshach dans la fournaise de feu, provoque, bien-aimé, l'accomplissement de ton miracle pour les affaires. Dans le nom de Jésus. Et que mon Dieu se souvienne de vous. Bien-aimé, la Bible pouvait nous le dire, lorsque Anne a reconnu ses limites, Dieu s'est souvenu d'elle. Lorsque Anne a reconnu ses limites,
Dieu s'est souvenu d'elle. Ma prière en cette soirée, n'oubliez jamais cette phrase, bien-aimé. Dieu peut venir tard, mais jamais en retard. La Bible pouvait nous le dire que le peuple d'Israël était dans la peur et regardait Goliath comme un obstacle. Le peuple d'Israël était dans la peur et regardait Goliath comme un obstacle. La Bible pouvait nous le dire. Le peuple d'Israël pleurait déjà la mort du jeune homme, David. Comme un film d'horreur, le peuple d'Israël pleurait la mort du jeune homme, David, comme un film d'horreur. Mais David voyait un avantage. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, Dieu peut venir tard, mais jamais en retard. Dieu peut venir tard, comme le peuple d'Israël pendant 40 jours était dans la peur. Mais jamais en retard, comme David dans la bataille contre Goliath. L'Éternel est devenu sauveur. Bien-aimé, ce que Dieu te réserve est plus grand que ce que tu regardes ou vois aujourd'hui. Car pendant 40 jours, le peuple d'Israël était dans la peur. Dieu peut venir en retard. Excuse-moi pour le thème. Dieu peut venir tard, comme le peuple d'Israël était dans la peur pendant 40 jours. Mais jamais en retard. Comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu sauveur. Cette situation, cette période difficile, servira à glorifier Dieu dans ta vie. Cette période difficile, l'incertitude, l'inacceptable, l'incompréhension, le déshonneur public, l'humiliation, la honte, l'adversité, la contradiction, la persécution servira à glorifier Dieu dans ta vie. Savez-vous, bien-aimés, la Bible pouvait nous le dire. Abraham est monté à la montagne. Moïse peut le dire aussi. Je suis monté à la montagne. Élisée a ressuscité l'enfant de la Sunamite. Élie peut nous dire aussi, il a ressuscité l'enfant de la veuve de Sarepta. Moïse peut nous dire, il a traversé la mer Rouge sans bateau. Pierre peut nous dire aussi, j'ai marché sur les eaux aussi sans bateau. Jésus peut nous dire, j'ai transformé l'eau en vin. Élisée aussi peut nous dire, j'ai utilisé de la farine pour transformer une soupe amère empoisonnée en soupe bonne à manger. Mais quand il s'agit de qui a traversé la vallée, on dira uniquement que c'est David qui a traversé la vallée. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, je ne connais pas ta situation, mais tu es unique à ton genre. C'est parce que, bien-aimé, tu es exceptionnel que tu vis cette situation. Alors que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage. Et que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Car bien-aimé, quand on parle de qui a fait la prison, Joseph a fait la prison. Paul et Silas ont fait la prison. Qui est monté à la montagne? Moïse est monté à la montagne. Abraham est monté à la montagne. Élisée a ressuscité la veuve et l'enfant de la... Élie a ressuscité l'enfant de la veuve de Sarepta. Élisée a ressuscité l'enfant de la Sunamite. Mais quand il s'agit de qui a traversé la vallée, on te dira uniquement que c'est David. Bien-aimé, c'est parce que tu es le David de cette situation que tu traverses cela. La Bible pouvait nous le dire, c'est à travers, bien-aimé, Pharaon, que Dieu a tracé un chemin pour Moïse sur la mer Rouge. Je t'annonce que c'est à travers ces épreuves que Dieu t'ouvrira un chemin. Quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, toi aussi prends ce même risque de croire qu'il est capable de le faire. Si c'est à travers Pharaon que Dieu a tracé un chemin pour Moïse sur la mer Rouge, c'est à travers tes épreuves que Dieu t'ouvrira un chemin. Sois serein. Ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire. Mais cherche plutôt à savoir que Dieu va le faire. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Oui, bien-aimé, c'est au travers de ces épreuves que Dieu t'ouvrira un chemin. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène.
Mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous. Laisse Dieu faire, agir et gérer à son prix, à sa vitesse et à son temps voulu. Car là où l'on s'y attend le moins, c'est là le temps voulu de Dieu. S'il a donné un enfant à Marie qui n'a connu aucun homme, s'il a donné un enfant à Marie qui n'a connu aucun homme, s'il a donné un enfant à Élisabeth dans sa vieillesse, s'il a ressuscité Lazare qui a fait 4 jours dans le séjour des morts en décomposition, en toute humilité, Seigneur, qu'est-ce qui peut bien te résister? Pardonne-nous, car nous sommes limités. Donne-nous de demeurer dans l'espérance, car elle ne trahira jamais. Bien-aimés, l'espérance aux choses terrestres. Quand vous patientez pour les choses terrestres, c'est comme le nom du chien ou quand la poule aura des dents. Si tu veux finir frustré, patiente pour les choses terrestres. Mais la patience des choses de Dieu. Lorsque Anne a reconnu ses limites, Dieu s'est souvenu d'elle. Patientez pour les choses de Dieu. Vous ne serez jamais frustré, ni déçu, ni perdant. Car celui qui obéit à Dieu ne sera jamais découragé. La patience des choses terrestres, c'est comme le nom du chien ou quand la poule aura des dents. Lorsque Abraham a patienté pour les choses terrestres, il a dû attendre 25 ans. Mais lorsque Abraham a reconnu ses limites, il a commencé à patienter pour les choses de Dieu. Il a obtenu des nations. Ah, bien-aimé, est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? L'impatience d'Abraham était Ismaël, mais la patience d'Abraham était Isaac. Bien-aimé, combat le bon combat. Vaut mieux pleurer pour les choses de Dieu que de pleurer pour les choses terrestres. Vaut mieux faire pitié à Dieu que de faire pitié aux hommes. Même si les gens n'ont rien à faire avec toi, c'est parce que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Il y avait une femme qui perdait du sang depuis 12 ans, qui n'a connu aucune guérison. Elle a cherché la guérison. Nada, zéro, nothing. Bien-aimé, la femme a la paix de sang malade depuis 12 ans. Pourquoi elle souffrait depuis 12 ans? C'est parce que, bien-aimé, elle a commencé à vivre la vie de celui-là qui n'a pas donné la vie. Lorsqu'elle a commencé à vivre la vie de celui-là qui détenait sa vie, elle a obtenu sa guérison automatiquement sur le champ. Si tu veux avoir la vie que tu rêves, commence à vivre la vie de celui qui détient cette vie-là, qui est Jésus-Christ. Oui, bien-aimé. Tel était le thème de mon message en ce jour. Dieu peut venir tard, comme la femme au dos courbé malade depuis 18 ans dans l'église. Elle est restée sans résultat, mais elle n'a pas fait de cela son malheur. Mais le jour que Jésus entra dans le temple, fixa ses yeux sur la dame et lui dit, dame, ta maladie est finie. Sa maladie s'arrêta automatiquement. J'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, comme la femme au dos courbé malade depuis 18 ans dans l'église, qui est restée sans résultat, mais elle n'a pas fait de cela son malheur. Dieu peut venir tard, mais jamais en retard. Donc laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas, car ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Shalom. Que Dieu vous bénisse.